Coucou les amis, voilà une petite vidéo en réaction à un post que j'ai écrit sur Facebook où je disais que en fait on nous donne un petit peu cet ordre, cette injonction dans notre société de lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, et en fait on lâche rien du tout, on garde tout. Voilà quoi, c'est lâcher les chiens, enfin lâcher tout et tout ira bien en fait. Pour certaines personnes qui fonctionnent comme moi, ça ne fonctionne pas. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Il faut lâcher quoi? Lâcher la main, lâcher quoi? Il faut se jeter sur une falaise, depuis une falaise sans parachute, enfin faut faire quoi? Lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Et donc oui, lâcher prise, s'il vous plaît, sur les événements. Donc j'ai un cerveau depuis toute petite qui sait pas faire ça, c'est pas dans son programme, c'est pas dans ses attributions. Donc je me suis dit mais comment faire? Donc j'ai lu des livres, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos, etc. Puis je me suis dit mais attends, c'est tout simple en fait. Lâcher prise, c'est simplement aller vers ce qui te fait du bien. C'est pas hop, tu lâches prise et c'est dans un ordre et voilà. Non, c'est faire ce qui te fait du bien. Tu trouves que tes relations sont pas terribles, t'apportent pas du bon, voilà. Qu'est-ce qui te ferait du bien dans ce cas-là? Je me pose la question à chaque fois, qu'est-ce qui te ferait du bien dans ce cas-là? Cette relation, ça va pas, enfin, tu sens, voilà. Qu'est-ce qui te ferait du bien? C'est de plus voir la personne, c'est de réduire les fréquences de visite, c'est quoi? Et en fonction de ça, je vais faire un choix. Autre exemple, on m'invite à une soirée, c'est très important, c'est vraiment la soirée de l'année, il faut être présent, voilà, machin. Et je me sens l'obligation d'y aller parce que oui, je me suis engagée toute l'année, machin. Mais dans mon fort intérieur, je me dis non, j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi j'ai pas envie d'y aller? C'est pas parce que je suis paresseuse, c'est pas parce que je suis peureuse. Je ressens que je dois pas y aller. Pour mon bien à moi, je dois pas y aller. Donc, en général, maintenant je dis bien maintenant parce que avant je ne pouvais pas le faire, je n'y vais pas, tout simplement parce que je ressens que je ne dois pas y aller. Je le dis maintenant clairement, je n'explique pas, je me justifie pas, je dis juste, je ne viendrai pas ce soir, point. Et souvent les gens, mais pourquoi? Mais si, mais ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais on veut ta présence, on t'aime tellement, Je réponds, non, je viendrai pas, c'est tout. Donc c'est vrai que souvent j'ai des réactions un peu étranges, ouf, pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? Et je me dis, ça leur appartient. Si eux veulent absolument que je sois là, que ça les dérange mon absence à ce point-là, c'est leur souci en fait. Moi je ressens que je dois me faire du bien ce soir-là, je dois pas être là, je dois être soit chez moi, soit ailleurs, mais je n'irai pas par exemple cette soirée parce que je peux pas être là, parce que je ne veux pas être là et que je ressens pas le besoin d'être là. Voilà, et c'est vrai qu'on nous éduque pas dans notre société à réagir de cette façon, et c'est bien là le problème. D'un côté, on nous éduque à être engagé, à être ci, à être ça, et d'un autre côté, on nous dit ne lâchez pas, lâchez prise. Oui, mais lâcher prise, voilà quoi. Même quand on est super engagé et qu'on est des gens sérieux ou je ne sais quoi, on a le droit de dire non ou de refuser quelque chose parce qu'on sent qu'on peut pas, quoi, qu'on va pas tenir. Parce que qui concrètement après va vous ramasser la petite cuillère quand vous aurez cumulé un max d'activités, de machin, c'est vous, hein. C'est pas votre conjointe, c'est pas vos enfants, c'est personne d'autre, c'est vous. Donc voilà, j'ai vu les petits soucis de santé que j'ai eu ces dernières années, les réflexions et mon vécu, j'ai appris à lâcher prise de cette façon. Voilà, ensuite, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je vous disais que c'est se faire du bien. Et oui, c'est aller vers soi, en fait, le lâcher prise. C'est se dire, bon, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est faire des projets? Est-ce que, quand je fais des projets, par exemple, est-ce que ce sont des grands projets? Est-ce que ce sont d'abord pas des petits? Avec des petits objectifs, des choses toutes petites chaque jour. Est-ce que si, par exemple, je suis une personne qui aime, je sais pas, créer des objets,
voilà, qui aime la créativité. Est-ce que lâcher prise, c'est pas se dire, bah voilà, j'accorde dans mon emploi du temps des temps où je vais être dans la créativité au détriment de peut-être mes tâches ménagères, hein, qui attendront un peu plus longtemps, peut-être au détriment du super poste super bien payé avec à la clé le burn-out assuré. Non mais je plaisante à peine. Voilà, est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que c'est lâcher prise? Est-ce que c'est voilà, se dire, c'est bien se connaître en fait, c'est ça, c'est bien se connaître, se dire voilà, ça, je ne le veux pas, je ne le veux pas pour moi parce que je sais que ça me fait mal. Et c'est pas un manque de courage ou bien un manque d'opiniâtreté ou bien un manque d'ambition, voilà, c'est le terme exact que je recherchais, un manque d'ambition que de se fixer des objectifs qui sont atteignables, des petites choses, hein. On est des corps humains, comme dirait mon fils, touchez pas à mon corps humain. On est des êtres qui font partie du règne du vivant. Et si vous lisez des livres ou si vous regardez des vidéos sur le vivant, il a 2 phases, active et de repos. Donc expliquez-moi comment de nos jours, avec tout ce qu'on a à faire, tous les devoirs de réussite et ci et ça, où le corps, où l'humain se repose. Et puis après, tu dis, ah ben je comprends pas, à 50 ans j'ai attrapé un cancer. Mais non, c'est normal. Le corps, il veut vous arrêter. Votre corps, il est votre meilleur véhicule, votre meilleur ami. Stop, arrêtez de lui faire manger n'importe quoi, arrêtez de lui faire écouter n'importe quoi, arrêtez de le... Voilà. Et ça, tant qu'on ne le comprend pas, eh ben, on tire sur la corde, on se dit, allez, il faut que le corps y suive, allez, c'est bien, il faut que j'en sache plus. Notre esprit a envie de se remplir, et en fait, on ne se repose absolument jamais. Ben, un jour ou l'autre, on le paye. Un jour ou l'autre, on le paye. Et on le paye cher, hein, vraiment cher, parce que le corps, ben voilà, c'est du jour au lendemain hein, que stop. Voilà, mais c'est aussi une super chance, parce que notre corps, il nous parle. Il dit, bon, bah écoute, Claire, ou je sais pas qui, là, t'as abusé sérieusement, il est temps de t'arrêter. Je vais pas t'arrêter de façon douce, parce que tu n'écoutes pas apparemment. Hein. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises, t'as eu quelques grippes, t'as eu quelques coups de fatigue, quelques insomnies, mais tu continues, quoi. Donc, bah, allez, je vais te foutre une bonne, je sais pas moi, sans faire peur aux gens, mais un bon, je sais pas moi, un bon cancer, ou voilà, quoi, ou un truc fulgurant, une hépatite, enfin, c'est rien, que sais-je, une bonne dépression, tiens, un bon burn-out qui dure bien longtemps. Voilà, à un moment donné, c'est comprendre que il faut se foutre la paix et passer des moments à rien faire. Je pense que notre corps, il n'est pas prévu pour être hyperactif, il n'est pas prévu pour être dans la productivité incessante, que ce soit dans nos vies, dans nos relations. Non, il n'est pas prévu pour ça, et un jour ou l'autre, il lâche de quelque manière que ce soit. Voilà, c'est comme ça, c'est le vivant. Alors, j'ai pas une personnalité à m'arrêter facilement, c'est vrai. Je vais toujours vouloir aller plus loin, plus vite, ou bien je vais vouloir comprendre. Moi, ça va pas être, par exemple, je vais pas être une hyperactive physique. Enfin, je fais du sport, je bouge pas mal, mais ça va plutôt être de l'hyperactivité intellectuelle. Hein, parce que je me fatigue assez vite quand même, donc voilà, une bonne journée normale, moi le soir je suis cuite quoi. Mais il faut que j'arrive à classer là-dedans, à me dire voilà, c'est quoi les priorités. Oui, un tel t'a dit ça, est-ce que c'est pas couper ton téléphone? Oui, ce soir il faut que tu répondes absolument à un tel. Demain il faut absolument que tu fasses ci, ça, que tu ailles voir un tel, que tu as tel papier à faire. Oui, si tout n'est pas fait demain, tout n'est pas fait demain. Donc voilà, une liste des choses les plus urgentes et le reste, on le fera pas. Et j'ai eu beaucoup de mal longtemps parce que je culpabilisais énormément de pas faire ça, mais au final, je me rendais compte que comme me foutait une pression dingue, soit je faisais rien du tout, je n'accomplissais pas les petites tâches que je m'étais fixées, soit c'était mal fait, ou alors j'étais stressée et l'entourage le ressentait, je me mettais en colère facilement. Donc maintenant je me fixe des objectifs beaucoup plus atteignables, c'est-à-dire vraiment beaucoup plus bas, limite du ridicule hein, parfois. Il y a des fois 2 choses à faire dans une journée, et je me rends compte qu'en fait en fixant 2 objectifs par journée, 2 petits objectifs, j'en fais beaucoup plus. Enfin,
beaucoup plus, c'est-à-dire voilà, finalement, je fais selon ce que je me sens. Et si vraiment je sens un gros coup de fatigue, j'arrête là, je stoppe net, véridique, hein, je rentre chez moi, j'arrête là. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a des travaux. Je peux me permettre de le faire parce qu'actuellement je suis à la maison et que je m'occupe de mes 2 enfants. Et que j'ai fait ce choix-là aussi, même si c'est pas toujours évident, j'ai fait aussi ce choix-là parce que c'est meilleur pour mes enfants. Et pour moi, pour le moment, de pas avoir un travail à temps plein. Voilà, c'est comme ça, quand vous avez 2 enfants et que vous êtes maman solo, voilà, parfois, faut choisir, quoi. Hein. Et moi, j'ai pas envie de choisir la productivité à tout prix, parce que je sais que ça va pêcher d'un côté, et que voilà. Donc, mon objectif, à terme, ce sera de reprendre une activité professionnelle à temps partiel, pour le moment. Mais de continuer aussi, tous les jours, de faire mes petits objectifs, c'est-à-dire penser à moi, une chose ou deux, ou que c'est pour moi, faire une activité avec les enfants, voilà, ça c'est... et me reposer, surtout me reposer, pouvoir lire un livre qui me plaît, pouvoir siroter un café, avoir le temps de siroter un café sur une terrasse, avoir le temps de manger un fruit dans le calme, de me promener avec mon vélo. Voilà, c'est très important pour moi. Voilà. Et donc, je pense à la personne qui m'a écrit sur ce post Facebook en me disant, voilà, j'ai encore du travail. C'est vrai que ce chemin-là a été excessivement long. Alors, ce chemin-là de me dire que, voilà, être dans l'activité permanente et dans le lâcher, d'essayer d'être dans le respect de moi, ça a été extrêmement long. Parce que y avait ce côté, il me disait oui, occupe-toi de toi, mais un autre côté qui me disait bah non, tu t'occupes pas de toi là, maintenant il faut faire ci, il faut faire ça, il y a de l'urgent, allez hop hop hop, s'asseoir et se reposer, c'est paresseux, voilà, c'est pas le moment, on le fera ce soir quand ça sera le moment, quand c'est marqué pour tout le monde, se coucher, dodo, voilà. Mais en fait non, moi au fin fond de moi, je fonctionne pas comme ça. Je fonctionne pas comme ça. Moi, je suis active le matin. Hein. J'aime bien me lever tôt, j'aime bien, voilà. Mais à partir de midi ou 1 heure, on peut plus rien tirer de moi. Non, je suis complètement, voilà, je suis out. Mon corps me le rappelle bruyamment. Je peux aller jusqu'à faire des malaises. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais être très, très active le matin, tout niveau, entre guillemets, et ensuite je me foutre la paix l'après-midi. Soit je vais faire une sieste d'1 heure, soit je vais m'allonger, rêvasser, soit je vais prendre du temps pour moi, mais vraiment au repos. Hein, mais plus souvent je dors, hein, soyons honnêtes. Et je sais qu'après, je peux repartir du bon pied et vivre encore une bonne partie de la journée. Voilà, ça c'est ma façon à moi de fonctionner. Donc, voilà. Le lâcher prise pour moi, c'est vraiment savoir ce que moi je veux, ce qui me fait du bien, ce qui m'apporte quelque chose dans ma vie, ce qui me... Comment dire? Ce qui est important, voilà. Donc je vais noter en fait, je vais avoir un petit cahier, je vais noter qu'est-ce qui est vraiment important là. Est-ce que ça c'est pas moi qui me fout une pression? Est-ce que c'est des peurs justifiées? Est-ce que c'est des objectifs que vraiment on a besoin d'atteindre? Par exemple, oui, là, faut absolument, je sais pas moi, que je gagne 200 € de plus, voilà. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est pas plus important d'arrêter je sais pas, de manger n'importe quoi, ou de fumer, ou de m'acheter des chaussures, j'en sais rien, que sais-je, mais voilà, faire un choix, quoi. Faire un choix. Par exemple, là, dernièrement, voilà, je vais vous dire un exemple de lâcher prise. De lâcher prise. J'adore les vêtements depuis toujours, j'en ai beaucoup, on m'en a donné beaucoup, j'en ai acheté d'occasion beaucoup, j'adore ça. Et j'ai une sainte horreur de faire le linge, vraiment une sainte horreur, hein. Ça me saoule, mais d'une force. Les tâches ménagères en général, pas trop mon truc, je le fais, mais voilà. Mais alors le linge, mais quelle merde, quelle merde. Donc du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour enlever ça de ma tête et me dire, putain, pour réduire le linge, je vais pas enlever un de mes enfants, hein, le faire disparaître, écoute, tu coûtes cher en linge, tu me fais chier avec ton linge, non.
Je vais pas disparaître de moi, non, non, je vais pas, moi, je vais pas me balader à poil non plus. Donc je me suis dit, bon, mais Claire, en fait, pour faire moins de linge, il faut avoir moins de vêtements. Hein. Donc j'ai regardé ma, ma super garde-robe, qui est déjà bien éliminée, parce que je fais attention à ma consommation, j'achète plus du tout comme avant. Voilà, là, les vêtements que j'en ai pas acheté depuis très longtemps. Voilà, merci à mes copines et à mon entourage qui m'ont donné. Ou même merci les magasins d'occasion. Qu'est-ce que je voulais dire en fait, voilà, j'ai regardé cette armoire, je me suis dit, il y en a trop encore, il y en a trop, trop, trop. Est-ce que vraiment ça, je le mets? Combien je l'ai mis ces dernières semaines? Combien de temps je l'ai mis combien de fois je l'ai mis, pardon? Presque jamais, mais c'est vrai que je l'aime bien, il est là, il est beau, j'aime bien. Pour une fois, ça peut servir un jour. Je vais un jour vouloir le mettre et je l'aurai plus. Non, ici et maintenant, est-ce que tu le mets, ce truc? Non. Hop. Allez, à dégager. Cette paire de chaussures, est-ce que tu la portes? Non, jamais. Bon, mets-la en vente sur le Bon Coin ou je sais pas quoi. Et voilà. Et en fait, j'ai trié mais une bonne partie des vêtements, y compris celles des enfants. Il y en a plein où ça leur va plus. Voilà, j'ai trié le petit, récupéré celle du grand. Enfin bon, bref. Et du coup, ah ben il y a moins de linge. Il y a une lessive par semaine. Il n'y a plus une lessive par jour. Hein, j'ai 2 enfants, je suis seule. Mais quel bonheur. Donc voilà. J'ai lâché mes vêtements pour pouvoir libérer mon cerveau et me dire, bah voilà, c'est bon, pas besoin de faire de machine ce soir. Il n'y a pas de linge à laver, c'est cool. Voilà. Pareil, je fais comme nos parents faisaient à l'époque, c'est-à-dire il y a une tache. Hein. Maintenant, c'est limite, oulala, il a une tache, il est maltraité. Non, il n'est pas maltraité parce qu'il a une tache sur ses vêtements. Je nettoie la tache. Hein. Voilà, nous à l'époque, voilà, on se baladait une semaine ou quelques jours avec les mêmes vêtements. Je comprends pas. Je comprends pas où est le problème d'avoir le même vêtement. Est-ce qu'il n'est pas plus maltraité en ayant tous les jours des nouvelles fringues avec de la saloperie dedans, hein, ou alors il va porter un vêtement tous les jours qui a été fabriqué à l'autre bout du monde. Non mais voilà, à un moment donné, stop. Donc j'ai décidé que quand les petits gars ils se salissent, on regarde tous les soirs. Est-ce que cette tache, on peut pas l'enlever comme ça, hein? Est-ce que ce jean là, il a un petit truc là? Est-ce qu'on peut pas le laver à la main, hein? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai des savons spécifiques, hein, maman super savon. Est-ce que ce serait pas plus intelligent de nettoyer la tache comme ça pour éviter à maman le travail? Donc voilà. Donc on fait ça pour certains vêtements de temps en temps et ça nous réduit considérablement la tâche. Pareil, maintenant, j'ose demander, je fais un petit planning des tâches, j'ose demander à mes enfants de m'aider. C'est pas parce que c'est mes enfants qui vont le faire qu'il y aura 2-3 assiettes mal lavées, 2-3 machins mal positionnés que ça sera pas fait. C'est eux qui gèrent, c'est leur petite vie, c'est leurs petites assiettes, c'est pas grave si elle est mal nettoyée, ma foi, voilà quoi. Mais au moins je l'aurais pas fait moi. Et pendant ce temps-là, j'aurais pu, je sais pas moi, nettoyer la salle de bain ou préparer leur sac ou que sais-je, voilà, c'est une charge en moins. Donc voilà, comment je lâche prise sur les choses, comment je prends soin de moi et des autres aussi du coup. Voilà, c'est une petite réflexion qui a duré à peu près 20 minutes. Mais j'aimerais partager ça avec vous parce que ça m'a semblé important aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!